Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Avoir une bonne formation en élevage est une étape de l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir forcément ton projet entrepreneurial dans l'élevage. Vous savez, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais une fois que tu ne sais pas vendre tes produits, vous savez ce que ça veut dire? D'accord. Être éleveur, ça veut dire, c'est être en contact avec des êtres vivants. Être en contact avec des êtres vivants. Quand on dit être vivant là, les êtres vivants ne peuvent pas passer une journée sans manger ni boire. C'est le cas de ceux que tu élèves, par exemple poulets. Les poulets ne peuvent pas passer une journée sans manger ni boire. Mais quel que soit alpha au niveau de la race que toi tu élèves aujourd'hui, les prix sur le terrain sont constants. Ce sont les prix qui sont constants. Quand je dis constants, ce sont des prix qui ne varient pas. On est d'accord? Très bien. On sait qu'au niveau des poulets de chair, en Côte d'Ivoire par exemple, il est à 1800 francs. Donc, si les 45 jours sont arrivés, que tu n'as pas eu de preneur, faut te dire que toi tu es un homme mort. Oui, tu es mort. Pourquoi? Parce que à partir de 45e jour là même là, c'est là même les poulets même vont commencer à consommer. Ils vont manger comme fou. Mais si tu ne les donnes pas, ils vont perdre les poids initial. On est d'accord? Donc, sur les 45e jour, il faut arriver à les écouler rapidement. Mais c'est là l'erreur de plusieurs éleveurs. L'erreur vient de là. Ils courent à droite, ils courent à gauche, devant. Je peux élever poulet. Ils sont là, ils implantent les fermes. J'ai élevé. Mais, au bout de quelques jours, ça appelle partout. Hey, mais tu plais pourquoi? Quand j'ai dit, avant de lancer le projet d'élevage, viens, on va te former. On va te montrer comment il faut gérer le projet. Apprendre à gérer le projet là, c'est différent de te former pour faire l'élevage. Et apprendre à gérer le projet n'a rien à voir avec la prospection en vente de tes produits. Comment il faut vendre les produits? Vous savez, c'est la vente qui est primordiale. La vente est le poumon économique de ton projet. Une fois que le poumon économique de ton projet ne fonctionne pas, il faut te dire que tu es un homme mort. Par exemple, imagine, tu as mis tous les fonds nécessaires dans l'élevage de poulets. Alors que les 45 jours sont arrivés, tu as fini de produire ton poulet. On est d'accord? Et tu n'arrives pas à les vendre. Parce que tu ne sais pas comment vendre tes produits. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. De un, si un sac d'aliments s'ajoute, faut te dire que ça va quitter dans ton bénéfice. Quel que soit alpha, les 1800 là, ils vont pas monter. Ils vont pas monter. Si deux sacs d'aliments viennent compléter les alimentations, faut te dire que ça va quitter dans ton bénéfice. Donc, ça veut dire les jours que tu vas faire, les jours supplémentaires là, ça va réduire encore ton bénéfice. Mais tellement que les gens n'ont pas un esprit de vente, je vous affirme que ils ne gagnent rien dans l'élevage. Sinon, le milieu avicole, il est beaucoup rentable, mais ils ne savent pas vendre. Dites-moi combien de personnes qui peuvent vendre leurs produits sans problème, sans contacter un formateur, sans contacter peut-être son technicien, ni son fournisseur d'aliments, ni son fournisseur de poussins. Dites-moi dans les commentaires, combien de personnes? Vous pensez que fait le projet, on vient, on s'installe et puis on fait le projet, c'est fini? Non, 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 non. Si tu ne sais pas vendre, c'est fini. Alors, tellement qu'ils ne savent pas vendre. Voici la première question. Ce qui arrive. Dès que tu les appelles, quand tu as besoin de poulet, c'est cash. Quand tu dis ça là déjà, c'est cash. Non, moi je veux l'argent cash là. C'est fini. Tu as perdu. Poulet là, ça va sortir. Mais, tu n'auras pas ton argent. Je dis bien que tu n'auras pas ton argent à 100%.
Si tu as trop gagné, c'est 70% de ton argent. Le reste là, ils ne vont pas te payer. C'est le secret que je suis en train de vous dévoiler ici aujourd'hui. Combien de personnes ont vendu leur poulet et ils n'ont pas eu le montant exact du prix normal de leur poulet? Citez-moi les personnes dans les commentaires. Si tu ne sais pas t'en produire sur le marché de vente, tu vas toucher toujours le 70e % de ton prix. C'est ce que moi je suis en train de te dire. Tu ne peux pas avoir le 100% du prix. Non! Mais c'est un code. Je ne peux pas dévoiler des stratégies sur un plateau. Non. Je pense que c'est quelque chose qui doit être privé. Tous ceux qui font les formations avec moi, gestion de projet, formation en élevage et maintenant la prospection en vente est l'élément clé sur lequel on doit t'accompagner jusqu'à 6 mois de vente. Tu dois faire 6 mois avec mon organisation. Comment apprendre à vendre? Parce que quand on va te dire les techniques là, quand on va te dire non, quand ça va arriver, il faut aller vendre comme ça, quand ça va arriver là, tu ne sauras pas comment bouger même pour aller vendre, pour aller aborder quelqu'un. Mais quand ça va arriver, tu vas dire que ça arrivé là. Tu appelles, tu dis, ah, mes poulets sont arrivés. Déjà, on a des techniques. On sait comment t'aborder. Tu vas te lever, sortir de ta maison et aller voir quelqu'un. On a des stratégies. Comment tu vas aller aborder quelqu'un au bout de 2 heures, allez, ils vont venir prendre tes poulets. Quelles sont les questions pièges que les gens peuvent te poser pour savoir que tu es encore un amateur dans le domaine? Quelles sont les bonnes réponses qu'il faut fournir aux grossistes qui vont venir? Quels sont les délais brefs qu'il faut donner? Parce que si tu empiètes sur les, comment on appelle ça, sur, comment je vais appeler ça, sur les différentes dates au niveau des paiements, je t'affirme que c'est fini. Rédigez-moi encore dans les commentaires que, est-ce que il y a un grossiste dans le monde, non, en Côte d'Ivoire ici, qui va acheter tes poulets, qui va pas payer et qui va aller en prison? Jamais de la vie. Dites-moi, est-ce que tu as ton argent sur un acheteur de poulet qui allait en prison? Va porter plainte. Tu vas voir s'ils vont l'envoyer en prison. C'est un grossiste. Ils ont le code. Ils savent. Je vais te dire, leur organisation, on ne joue pas. Ne jouez même pas. Ne pensez pas que vous êtes devant la loi pour dire non, on achète mes poulets là. Tu vas payer. Si tu ne payes pas, je vais t'envoyer. C'est n'importe quoi. Mon ami, tu n'as rien vu. Ma chérie, tu n'as rien vu. Le code là, viens, on va t'enseigner ça. Tu vas comprendre. Comment tu vas faire? Toi-même là, tu vas avoir l'argent même de ton fournisseur même pour lancer ton projet. Et comment on appelle ça? Pour finir même ton projet d'élevage. Par exemple, comment faire pour avoir même un financement auprès du grossiste qui va venir acheter les poulets là même? Comment prendre son argent d'abord pour qu'il puisse venir prendre les poulets après? Ce sont des stratégies. C'est la manière. Mais certaines personnes ne connaissent pas. Certaines personnes ne savent pas. Pour eux, il faut créer en produisant. Mais après ça, de bouche à bouche, ah, j'ai des poulets. Ça sert à quoi de dire aux gens, j'ai des poulets, j'ai fait. Il faut avoir d'abord l'idée de cibler un bon marché. Une fois que tu n'as pas ciblé un marché avant de produire, c'est zéro. Quel que soit alpha, tu ne peux jamais t'en sortir dans ton projet. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans le milieu de production, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. À chaque fois, ils disent que non, les choses, les prix sont élevés, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pourquoi je ne peux pas me retrouver. Mais c'est faux. C'est faux. C'est très très faux, messieurs, mesdames. Vous ne pouvez pas. Comment ça? Tu veux dire non, moi. Oh. Ceux qui disent ça là, c'est faux. Je dis toujours, je répète toujours. Quand on dit Amazon et Alibaba ne sont pas les boutiques qui vendent les meilleurs produits au monde. Mais ce sont les boutiques qui savent faire ce qu'on appelle le marketing. Je dis bien ce qu'on appelle le marketing. Si tu ne sais pas faire le marketing de tes produits, tu vas produire, mais tu ne sauras pas vendre. Mais si tu ne sais pas vendre ces produits, il faut te dire que tu n'as rien fait. Au contraire, la production va tuer ton chiffre d'affaires. C'est la vente qui fait gonfler maintenant ton chiffre d'affaires. Mais s'il n'y a pas de vente, ça ne peut pas être
gonfler. On est d'accord? Toujours l'argent va sortir, mais ça ne va jamais entrer. Tout ce que j'ai dit, essayez d'analyser. Alors, messieurs, mesdames, il faut réfléchir. Je te donne une seconde. Il faut réfléchir. Est-ce que, depuis que tu as commencé ton projet d'élevage, il faut me dire, est-ce qu'il y a une seule, ou bien un seul grossiste qui peut venir s'arrêter un coup et puis prendre tes poulets un coup et puis partir, t'appeler pour te dire non, ah, viens prendre ton argent et puis tu vas partir, il va te donner l'argent dans les règles de l'art. Ça veut dire s'il a pris 1000 poulets, il doit te donner tes 1 800 000 francs sur le champ sans parler. Si ça c'est une fois réalisé, c'est que bravo à toi. Mais ceux qui pensent que ça ne se réalise pas, vous avez beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Parce que je ne vois pas aujourd'hui celui qui peut produire et rester dans sa ferme pour dire non qu'il est professionnel, qu'il connaît le milieu, qu'il fait ceci, qu'il connaît la loi. Tu vas me dire que il va acheter ses poulets et puis payer sur le champ. Si tu penses qu'ils vont acheter et puis payer sur le champ, mais pourquoi quand les gens viennent acheter, ils savent que c'est pour acheter, c'est pour payer. Mais pourquoi tu te presses de dire non, c'est payer cash, hein? Tu sais qu'ils ne vont pas payer cash. Mais si tu sais qu'ils ne vont pas payer cash, pourquoi les appeler alors? Vous voyez comment c'est compliqué. Donc, messieurs, mesdames, je vous rappelle une chose encore. Les projets d'élevage là, c'est bien. Mais avec les techniques de vente, c'est encore mieux. Donc, par exemple, je vais te dire d'abord c'est quoi même la vente. Alors, la vente, avant tout, c'est l'art de convaincre les clients pour être plus productif. Alors, un commercial doit connaître la règle de 4 croix. Je dis bien la règle de 4 croix. Contact, connaître, convaincre et conclure. C'est ce que je suis en train de vous dire. La règle de 4 C, de 4 corps, de 4 croix. C'est contact. Il faut des contacts, il faut connaître ces personnes, il faut les convaincre et il faut arriver à conclure un marché avec eux. Alors, cette règle est essentielle car les éléments qui la constituent sont complémentaires et ne peuvent pas être séparés. Ça veut dire que les 4 qui sont là, les 4 C qui sont là, par exemple, contact, connaître et convaincre et conclure, sont ces 4 qui peuvent aller ensemble. Si tu penses que tu vas enlever un dedans, ça veut dire c'est déséquilibré. C'est faux, ça ne peut pas. C'est comme quand on te dit, c'est quoi un triangle? Un triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. On est d'accord? Si quelqu'un vient montrer une figure qui a 2 côtés, est-ce que tu vas dire c'est un triangle? Non, ça ne peut pas être un triangle. On est d'accord? Donc, mes frères, ce que moi j'ai à vous dire, d'abord, il faut connaître la première des choses, la vente avec les 4 croix. Si tu connais la vente avec les 4 croix, déjà, c'est une bonne chose. Mais je peux vous amener à connaître les 4 règles d'or encore dans la vente jusqu'au 13e règle d'or dans la vente. Ça veut dire que ce sont des règles qui vont jamais te trahir sur la vente. Quel que soit, il faut avoir le nombre de poulets que tu as, le nombre de poules pondeuses que tu as, le nombre d'œufs que tu as. Tout va sortir et tu auras ton argent à 100%. Je dis bien à 100%. Donc, pour moi, comment il faut concrétiser la vente? Mon frère, donc une fois que, par exemple, vous avez su guider le client vers la conclusion de vente, il est maintenant temps pour moi de formuler le plan d'action. Mais comment formuler le plan d'action? Rappelez-nous un peu le point de la traité ou bien de la finalisation de vos machines. Vous voyez, c'est là le projet. Alors, pour moi encore, partez. Quelles sont les étapes de cette vente? Pour vous, quelles sont les étapes de cette vente? Certaines personnes ne savent même pas. Alors, dans de 1, il y a ce que je vais appeler prise de contact, analyser vos besoins, analyser plutôt les besoins de son client. Il faut argumenter et puis il faut arriver à
reformuler les objectifs commerciaux. Une fois que tu ne peux pas reformuler les objectifs commerciaux, tu ne peux pas conclure la vente, ni aussi maintenir les relations commerciales. Donc, vous voyez comment c'est difficile, mes frères. C'est très dur. Alors, donc, je vais vous poser une série de questions auxquelles vous allez répondre. Et puis, voilà. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre déjà la formation de la prospection en vente. Voilà, vous produisez normalement, mais il faut arriver à vendre toi-même tes propres produits. Il faut connaître la règle qu'il faut utiliser pour savoir vendre tes produits. Pour cela, il faut prendre ces 6 questions, voire 7 questions qui y sont. Donne-moi les réponses sur WhatsApp ou dans les commentaires. Alors, comment peut-on conclure une vente? Comment convaincre un client? Comment convaincre votre vendeur de signer avec vous? Comment faire un bon closing, c'est-à-dire la clôture? Comment sont les étapes d'un entretien de vente? Quelles sont les étapes d'une négociation commerciale? Alors, c'est quoi un processus de vente? Vous voyez? Donc, maintenant, trouvez-moi les techniques qui sont en rapport avec la vente de 4 croix. Je dis bien, quelles sont les techniques qui sont en rapport avec la vente de 4 croix que d'ailleurs vous-même vous connaissez? Citez-les-moi. Si vous connaissez réellement comme il se doit, citez-les sans problème. S'il y a un problème dessus, je peux vous aider à résoudre ce problème. Mais si tu penses qu'il n'y a pas de problème, ok, tu peux garder ça pour toi-même. Sinon, si je sais que j'ai un problème, je ne vais jamais avoir peur ou honte de partager ça avec les autres. Mais si vous voyez qu'on demande aujourd'hui à payer la formation avant d'avoir une petite idée, c'est tout simplement avoir le prix pour se concentrer. Alors ici, ceux qui sont encore têtus, qui ne veulent pas qu'on bouffe les 1 franc, je vais vous aider un peu. Alors, d'abord, quand présenter le prix, à quel moment il faut dire le prix de ces marchandises au client? À quel moment il faut aller sur la base de l'argent? À quel moment il faut lui montrer que tu es dans un problème d'argent? Vous savez, c'est pas facile. Hein? Si la découverte des besoins est convenablement menée, le vendeur doit alors pouvoir penser et avoir des solutions pour le client et présenter son offre de produits ou services le plus tôt possible. On est d'accord? Mais comme tel, d'ailleurs, sont des remarques des formateurs aux commerciaux qui redoutent ce moment, le prix seul ne signifie rien. Tout est dans l'avantage que l'investissement représente en termes de gains. Si tu ne peux pas miser pour gagner, bon, c'est que tu ne fais rien dans la vie alors. Alors, l'économie est une fois encore dans l'intérêt réel de l'offre pour l'acheteur. Donc, il faut te dire que tout ce que tu as fait là, ton travail que tu as fait là, ton peu d'économie que tu vas gagner là, ça serait maintenant dans la vente. Parce que c'est dans la vente, l'économie doit sortir. Mais si dans la vente, tu n'as rien, tu ne peux pas avoir d'économie. On est d'accord? Donc la nécessité d'aller au bout d'un exposé avant de parler de chiffre d'affaires est que si tu es en difficulté, par exemple, je te donne une phrase utile. Permettez-moi de terminer ma présentation comme cela lorsque je vous ai présenté les prix. Vous saurez exactement à quoi correspond notre prestation. Certaines personnes ne savent pas le dire. Ils ne peuvent même pas parler devant un client. Quand un client dit non, c'est cher, ils ont augmenté le prix des poulets. Actuellement, il y a poulet sur le marché, ils sont bloqués. Ah bon? Tata, ah bon? Ils ne savent même pas si c'est vrai ce qu'il dit, si c'est faux ce qu'il dit. Et vous voulez croire en lui. Mais pourquoi lui ne veut pas croire en vous? Alors que vous êtes le propriétaire du produit. Parce que vous avez peur. Vous avez peur qu'il vous laisse
partir. Tu tournes le dos pour dire, bon, ok, je prends pas. Bon, c'est fini. Et vous êtes dans l'angoisse. Ça veut dire, c'est à partir de là, vous donnez la conclusion en même temps. J'ai produit, j'ai échoué. On dirait que c'est la fin du monde. Mon frère, c'est pas la fin du monde. C'est à partir de là, il faut doubler l'effort. Il faut commencer à réfléchir à double vitesse. Si tu n'arrives pas à augmenter maintenant les chances à partir, comment on appelle ça, du moment où le seul client a refusé, c'est fini. Si tu perds l'espoir à partir de là, tu ne peux plus gagner. Tu ne peux plus gagner, mon frère. Donc, maintenant, il faut comprendre pourquoi il ne faut pas tenir tête à l'autre. Parce que ce n'est pas lui seul. Donc, il ne faut jamais tenir tête à lui. Il faut toujours éviter les jugements à l'apporte-pièce introduits par des phrases du style. Comme par exemple, vous avez tort, c'est faux, vous ne comprenez pas. On ne dit pas ça. Vous là, vous ne... Souvent, je regarde certaines personnes arrêtées quand tu parles, dire, c'est faux. Oh, vous avez tort, vous ne comprenez pas ce que je dis. On ne dit pas ça. Voilà, mais je ne vais pas vous dire comment il faut négocier. Prenez contact pour comprendre. On ne dit pas ça. Ayez des objectifs bien représentés par un signal d'alarme ou bien d'achat dans le cas où vous entrez en jeu. Mais si tu n'as pas d'objectif de signal dans le cas où vous entrez dans le vif du sujet, tu vas perdre tes mots et c'est fini. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas convaincre. Il va te convaincre et il va te manipuler. Il va te donner n'importe quel prix qu'il veut et à la fin du mois, il ne va pas te payer dans les normes. Ou bien à la fin du marché, il ne va pas te payer dans les normes. Il va te mettre dans la confiance, mais il ne va pas te payer. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Ils prennent des gens pour venir acheter les choses, mais après, ils ne payent pas. Et ça reste dans les coûts. Merci mes frères. Écoutez et suivez, commentez la vidéo si elle vous semble bonne.